Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, nous y voici enfin, c'est le week-end 6 et 7 mars. On va aller voir les énergies de ce qu'il faut laisser et entreprendre. On nous dit, pensez à cette période où il faut rattraper le temps perdu un peu. Faites des choses traditionnelles et relaxantes sans avoir planifié quoi que ce soit. La routine qui va vous faire le plus grand bien. Et dimanche, une excitation positive serait bonne le matin. Oui, c'est vraiment un week-end relax en fait. Relax, où on fait des choses qui nous font... je sais pas pourquoi j'ai en tête, qui nous font soupirer d'aise. C'est un peu ça. Vraiment le moment où on se... Je pense que si on fait des choses prioritaires et primordiales, on doit pouvoir les trouver fort compliquées parce qu'il y a une énergie très, comment on appelle ça, en dilettante. Voilà. On va aller voir le tirage du week-end, ce que nous avons appris, comment est-ce que ça peut nous servir dans les jours à venir, ce qui arrive au-devant de nous et comment nous y préparer au mieux. Et comment nous y préparer au mieux? Allons voir. Ce qui arrive. Qu'avons-nous appris? La flexibilité. On a le battleur à l'envers. 9 de coupe à l'envers. Le 8 de bâton. Oh, les choses. Tiens, il est à nouveau là. Je croyais qu'on en avait fini. Je croyais qu'on en avait fini avec ce personnage. Alors. J'ai l'impression que là, on nous dit, prenez... C'est aussi bien prenez garde à l'inattendu que profitez de l'inattendu parce que inattendu, il va y avoir. Le battleur plus le 9 de coupe à l'envers, pour moi, c'est vraiment la phase d'évitement au possible. Le battleur, ce canal d'énergie, cette personne qui justement arrive à prendre toute cette énergie pour en faire quelque chose de concret, donc vous, quand vous manifestez, ce dont vous avez envie, mais là, à l'envers, on a la... Et c'est ça, ce week-end de dilettante où on ne sait pas exactement ce qu'on veut, ou alors si on sait ce qu'on veut, on ne sait pas exactement ce qu'on va en faire, ou comment on va en faire quelque chose qui nous amènera du bien, du beau, etc. Et avec ce 9 de coupe à l'envers, c'est faites attention parce que tout ce que vous avez espéré pourrait bien venir vous tomber dessus en ce moment. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez les pieds sur terre? Parce qu'on a bien compris que notre roi de denier à l'envers, c'est celui qui rêve. Pourtant, le roi de denier, c'est qu'il soit à l'endroit ou à l'envers, c'est quand même quelqu'un qui a un rapport aux choses assez terre à terre. J'ai brutal qui me vient en tête, c'est pas ce que je cherchais. C'est plutôt bourru. Et là, pour le coup, on a envie de vous dire... Vous avez tout à fait le droit de rêver grand. Ça, il n'y a pas de doute. Vous avez le droit de penser que vous y arriverez. Vous avez le droit d'espérer. Vous aviez le droit d'avoir des projets absolument faramineux. Mais comment est-ce que vous allez les faire arriver si vous êtes pourtant trop... Dans une projection que vous n'arrivez pas à concrétiser. Parce que le roi de denier à l'envers, malheureusement, c'est ça qu'il fait. Il a envie de paraître, il a envie de dire à ses amis qu'il est en train d'écrire un livre et que ça va sortir. Mais étrangement, ce roi de denier à l'envers, il est toujours en train de dire ça va arriver. Et puis les gens commencent à le regarder en disant est-ce que ça arrive ? Est-ce que ça arrive? Et là, on a l'impression, en plus avec cette étoile à l'envers, on vous dit, vous avez complètement le droit, en tant que battleur, en tant que décisionnaire de votre vie, de votre univers, de vos positions, de vos situations, de décider de nouvelles choses et d'ensuite les programmer, les planifier. Mais il y a un moment où c'est bien joli de faire de nouvelles aventures et d'avoir des nouveaux chemins qui se profilent au-devant de vous. Il faut pourtant les ramener dans la réalité.
Et le 9 de coupe à l'envers, on ne veut pas particulièrement justement ramener les choses dans la réalité. Le 9 de coupe, c'est la carte du vœu exaucé, c'est la carte pour moi de l'amour de soi, c'est la carte où on est content d'être soi, on est content de faire ce qu'on fait, on est content. Mais à l'envers, cette carte, on est presque trop content. Du coup, on ne veut pas regarder les choses qui pourraient éventuellement non seulement ébrécher ce contentement, mais en plus, vraiment infliger à soudainement ce sentiment de plénitude, le dur retour à la réalité. Et c'est là que ça coince ce week-end. Parce que ce qui arrive au-devant de vous, avec le 8 de bâton, c'est des opportunités. Avec le 8 de bâton, c'est des nouvelles choses. Alors il faut savoir qu'à chaque fois que vous manifestez quelque chose, l'univers, il va faire en sorte de vous donner ce que vous voulez. Il va essayer de mettre sur votre chemin des pistes, des moyens, des indices pour que vous puissiez les attraper et que ça vous mène à ce que vous avez manifesté. Et il fera ça tout le temps. Mais là, on a un peu le sentiment que vous manifestez, vous voulez qu'il se passe des choses, et quand ces choses arrivent, vous fermez la porte à la figure de toutes ces opportunités en disant ah oui, mais on ne sait jamais parce que là, si, alors non seulement, mais là je suis bien, là ça peut attendre. Alors il y a l'idée de ça peut attendre encore un peu, il y a l'idée de je vais me préparer encore mieux et vous êtes déjà très content, mais il y a l'idée que surtout il faut les enraciner par la production, il faut prendre ces choses et savoir ce que vous allez en faire plus tard. Il faut vraiment plus que planifier. Le roi de denier, il fait du quotidien, de la routine, des choses qui vont perdurer pour toujours dans la réalité de la vie. Et vous voyez ce que je veux dire? Et notre étoile à l'envers. À nouveau, toujours positive, hein, à l'endroit, à l'envers. Dans les conseils, aide-toi, je vais l'écrire. Je vais commencer, j'ai toujours eu envie de faire un oracle ou un jeu de cartes. Et en tout cas, ça, merci à vous. Il y aura une petite légende sur la carte de l'étoile à l'envers et ça sera aide-toi et le ciel t'aidera. Parce que vous pouvez demander les choses et vous pouvez avoir la foi. Mais si vous attrapez pas, si vous n'êtes pas réactif quand les choses arrivent, si vous êtes trop encore dans vos c'est même pas des rêveries, c'est vraiment je suis arrivée, j'ai fait du mieux que j'ai pu et je suis vraiment super content. Mais si vous avez fait du mieux que vous pouvez, maintenant il faut les mettre en action. Toute cette formation que vous avez, tout ce contentement, toutes ces choses et cet émotionnel et cet ego qui est maintenant regonflé à bloc, il faut que vous ayez la capacité de prendre les choses en main et surtout de les faire durer. Et là, j'ai l'impression que oui, effectivement, vous voulez voir arriver une nouvelle aventure et que ça soit politique. Et que ça soit professionnel, amoureux, il y a vraiment avec ce battleur l'envie et la décision qui a été prise. Je me lance à nouveau, je prends cet élan et je me jette, j'ai pas d'attente et je suis content et c'est vraiment une nouvelle expérience que je veux. Mais soudainement, non seulement vous savez pas comment vous voulez mener les choses, vous êtes toujours un peu dans vos pensées et presque vous êtes tellement euphorique d'avoir pris cette décision de vous jeter dans le vide que vous espérez que vous allez flotter, mais il y a un moment, il va falloir revenir sur terre. Et là, avec le 8 de bâton, on vous dit que tout ce que vous avez manifesté, c'est en train de se préparer pour justement tout ce que je vous disais, tous ces indices, toutes ces choses, toute cette communication, quand vous regardiez le ciel et vous direz c'est pas possible, ça va pas arriver ça, c'est en train. Alors il va falloir se repositionner et être en réceptivité parce que si vous faites je suis en train de penser au handball, vous vous êtes préparé pendant des mois
Si au moment du championnat, vous regardez à droite et que la balle, elle arrive à gauche, vous pouvez être près de près, vous allez quand même la prendre en pleine figure et ça va vous mettre sur les fesses. Donc là, on a ce contentement du 9 de coupe à l'envers, mais c'est presque, ah ben je suis tellement content, je fais plus attention à rien. Tout d'un coup, je baisse ma garde et je me laisse porter. Mais là, on vous dit, si vous vous laissez porter, il n'y a rien qui va fonctionner. Si vous vous laissez porter, vous allez rater ces opportunités-là que vous avez demandées en plus. Vous comprenez, Magali, vous comprenez ce que je veux vous dire. Du coup, on va prendre... on va demander des conseils. Ne bougez pas. On va demander... oh, j'aime bien celui-là, ça fait longtemps. On va demander des conseils, et puis ce sont des conseils... en général, ce sont des conseils concrets. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage? L'archange Michael. Vous pouvez... you might be rejected, but you've come through worse. The potential rewards are worth it. Ouais. Vous pouvez avoir été rejeté, mais vous allez passer de l'autre côté. Les récompenses potentielles valent vraiment le coup. Et là, on a un peu cette idée, alors que vous ayez été rejeté, que vous soyez mis en avant dans une nouvelle situation parce que vous avez des choses à prouver, vous avez envie, vous avez votre ego qui a besoin de se relever, etc. Soit, mais préparez-vous à la suite, parce que suite arrive. Et qu'on ne veut pas que vous preniez le ballon en pleine figure. Quand même. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, un autre message pour ce week-end? Le message, il est très clair et je pourrais vous le... parce que le 9 de coupe à l'envers, c'est les excès aussi. C'est les excès, la bouffe, l'alcool, la drogue, toutes les choses qui nous permettent de ne pas regarder la réalité en face. Et là, dans ce tirage, c'est bien ça le problème. C'est qu'on ne veut pas la voir, la réalité. Ou alors, on n'a pas suffisamment pris l'ampleur de toutes nos obligations et de tout ce qu'on doit faire et du poids de ce qu'on a demandé. Et du coup, on se retrouve complètement balayé par les choses quand elles arrivent. Et c'est un peu ça. Il faut réussir à se dire, je demande des choses, et c'est un peu comme si vous demandiez un nouveau travail et que vous avez, ça y est, vous avez passé le cap, vous avez fait plein de demandes à droite et à gauche, et puis soudainement, vous décidez d'aller passer une semaine en Ardèche au milieu des chèvres avec zéro moyen de communication, avec zéro moyen qu'on rentre en communication avec vous au moment où vous devriez avoir toutes les réponses. Mais enfin, on fait pas ça. Parce que vous êtes tellement content de vous, vous êtes tellement content d'avoir passé le pas, vous êtes tellement content d'avoir envoyé tous ces trucs, mais enfin, il faut suivre derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut suivre. Sinon, tout ce que vous avez mis en place, et en plus avec l'aide de l'univers, parce que vous avez prié, et que vous êtes enfin aligné à ce que vous voulez, vous le laissez comme ça. Alors je vais dire pourrir comme deux ronds de flanc. Tiens, j'ai un collier en queue de chat. On va voir, excusez-moi, hein, je pense qu'il va être court ce tirage, parce que si vous n'avez pas compris dès le début... Ah, quel message est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage du week-end? La positivité. Oh, c'est joli en plus. Avec, bon sang, comment ça s'appelle? En anglais, c'est le dandelion. Mince. Un pissenlit? Oui. Amener la joie et la confiance à une situation. Oser joyeusement. Embrasser les merveilleuses qualités des gens que vous admirez et trouver votre expression personnelle. Ouais, alors positif, moi je veux bien trouver votre expression personnelle aussi, mais il va falloir que vous fassiez quelque chose de productif avec tout ce qui est si positif. Et donc, il faut sortir son nez des nuages et regarder où est-ce qu'on va commencer à bien vouloir planter ces...
Et puis c'est pas Racine que j'ai trouvé là, c'était qui m'est venu. C'est, vous savez, comme quand on a des bâtons de marche et que là on est arrivé au bon endroit et on les plante et on est là, maintenant j'y suis et je vais faire, je vais en faire quelque chose. Tout le voyage vous l'avez fait déjà. Et il ne faut pas juste vous contenter d'avoir fait le voyage, il faut maintenant que vous êtes à l'endroit où vous voulez être, faire tout ce qui est possible et tout ce qui est énergétiquement du domaine de la réactivité, parce que vous avez une tendance à lâcher avant d'arriver au bout, mais à lâcher, alors je dirais tendance ou à vous suffire de presque d'avoir fait tout le travail, mais de ne pas avoir le résultat. Alors, c'est agréable, le voyage en soi, je le comprends. Mais là, avec ce battleur qui a manifesté des choses, c'est un peu comme si vous appeliez au loup. Une dernière carte. Allez, un dernier petit message. Ça va être quelque chose comme apaisement. Apaisement, détends-toi Magali, sors toute cette énergie. Est-ce que je peux avoir un dernier conseil pour aller avec ce tirage? Un dernier conseil à fournir pour que ceux à qui ça parlera réussissent à retrouver ce rapport vraiment très très, ou même trouver ce rapport à la réalité si important. On a guérison. Renouvelez votre confiance dans les défenses naturelles de votre corps pour guérir et passer au-dessus de la maladie. Quel pas est-ce que vous avez besoin de prendre pour enrober votre corps dans une grande embrassade d'amour? Une très rapide guérison arrive au devant de vous. Tiens. Et on a le calme. Bon, calme, positivité et guérison. Et il y a peut-être un moment où et ça fait peut-être un moment même que vous êtes guéri et que vous restez là à vous regarder. Alors je vais dire regarder le nombril, pas forcément. Mais il y a un moment où il faut passer à autre chose. Je le scande. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite un bon week-end. Il y a des fois comme ça où... Il y a des fois comme ça où j'ai envie un peu de vous pousser, mais là c'est pas, c'est le message des cartes et l'énergie que moi j'en ressors. Et c'est parce que avec ce 8 de bâton, je sais qu'il y a des choses qui arrivent, il y a des communications, il y a des possibilités, il y a des opportunités. Et comme je vous dis, c'est comme le ballon de volleyball, si on ne le regarde pas et si on ne suit pas le jeu, on risque de le prendre en pleine figure. Et vous n'avez pas besoin de ça, et vous voulez pas ça, et vous voulez que ça avance, donc bon. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.